Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Alors, monsieur Biden et son administration américaine sont décidés à mettre, comme ils ont bien dit, monsieur Zelensky dans les conditions les meilleures avant de quitter. Vous savez, nous sommes aujourd'hui le 3 décembre 2024, bientôt le 20 janvier, et lui va quitter. Et donc, c'est dans ce cadre que M. Biden et la Maison-Blanche ont décidé d'accorder encore une nouvelle enveloppe à l'Ukraine. Enveloppe de 725 millions de dollars qui doit faire quelque chose de 690 et quelques si je ne m'abuse pas. 690 millions d'euros, si je ne m'abuse pas, parce que c'est 725 millions de dollars. Et ces 725 millions comprennent notamment des mines antipersonnelles. Bon, je dois vous avouer que ça ne fait ni chaud ni froid à la Russie. Parce que, vous vous souvenez, quand ils ont parlé des mines antipersonnelles, c'est Zelensky lui-même qui s'est félicité. Il était très content que les États-Unis annoncent une telle chose. Mais après 2 jours, c'est le même Zelensky qui a commencé à pleurer en accusant la Russie d'avoir posé des mines antipersonnelles dans les champs, dans les lieux publics, voilà. Donc, il disait que la Russie est en train de miner tout le pays. Moi, je dis, mais toi, tu es malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a juste 2 jours, tu étais content parce que les Américains ont annoncé qu'ils vont t'envoyer des mines antipersonnelles. Et maintenant, c'est toi qui te plains pour dire que la Russie est en train de miner. Mais, au fait, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux en réalité? Si on doit t'envoyer les mines antipersonnelles, tu vas les poser où? Ce n'est pas sur le territoire russe que tu vas les poser. Ce n'est pas en France que tu vas les poser, ce n'est pas en Allemagne. C'est dans ton pays, en Ukraine. Et les Américains ont très bien précisé, ils disent nous fournissons les mines antipersonnelles pour ralentir l'avancée spectaculaire des troupes russes dans le Donbass, à l'est du pays. Vous voyez? Nous fournissons des mines antipersonnelles pour ralentir l'avancée majeure, spectaculaire, l'accélération des troupes russes à l'est de l'Ukraine. Bon, moi j'ai compris que c'était un aveu de faiblesse. Ça veut dire, les militaires qui sont sur le terrain, ils sont incapables, ils sont débordés. Donc on va envoyer les mines antipersonnelles pour que ces mines antipersonnelles puissent arrêter la progression fulgurante des militaires russes sur le terrain. Est-ce que ça va porter fruit? Non. Parce que s'il faut mettre des mines antipersonnelles du nord jusqu'au sud de l'Ukraine à Odessa, c'est pas 1 million de mines antipersonnelles, ce n'est même pas 2 millions. Parce que du nord au sud, ça s'étend sur près de 1000 kilomètres au niveau des différents groupements. Et ces différents groupements n'avancent pas dans une même direction. Comment vous allez pouvoir arrêter l'avancée majeure? Ou bien vous vous dites, bon écoutez, ils sont tout proches de la ville de Pokros, ils sont tout proches de la ville de Kourakov, nous allons essayer de miner les alentours de ces 2 villes. Mais vous n'avez plus le temps. Parce que les Russes sont déjà même, je dirais même, ils sont déjà dans ces 2 villes-là. Ils sont à quelques microns de ces 2 villes-là, si on s'en tient aux informations données par l'état-major ukrainien lui-même. Alors, quand est-ce que vous allez disposer les mines antipersonnelles pour arrêter? Les mines ne sont même pas venues d'abord. Ça a été annoncé. Les 725 millions ont été annoncés. 725 millions, ça représente quoi? Vous allez acheter quoi? Des systèmes de défense anti-aériens, patriotes? Les missiles de ce système? Les chars Abrams? C'est ce que vous allez envoyer?
moi, je me dis, comment vous pouvez faire la même chose pour vous attendre à un résultat différent? Depuis le début 2022 jusque-là, vous ne faites que faire la même chose et vous espérez avoir un résultat différent. Vous ne pouvez pas avoir un résultat différent. Si vous voulez avoir un résultat différent, il faut faire les choses autrement. Ou il faut envoyer du matériel militaire qui n'a jamais été utilisé sur le territoire ukrainien par les Ukrainiens. C'est-à-dire des armes beaucoup plus grandes que la Russie n'a jamais vues ou que la Russie ne possède pas. Mais tout ce que vous avez envoyé, la Russie a déjà vu ça. Elle a déjà l'équivalent de ça. Et ce que vous avez envoyé par le passé, c'est ce que vous allez encore envoyer là, dans les 725 millions là. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous envoyez des chars. D'ailleurs, hier, M. Olaf Scholz, quand il a annoncé les 650 millions, 650 millions, qu'est-ce qui sera envoyé? Ce n'est pas des missiles russes, parce qu'il n'a pas accepté à l'Ukraine, il n'a pas accepté devant Zelensky qu'il va envoyer des missiles russes. Non. Qu'est-ce qu'il va envoyer encore? Ce sont des chars, ce sont des véhicules de transport de troupes, ce sont des véhicules blindés, ce sont d'autres équipements militaires qui ont déjà été utilisés par l'Ukraine. Les Américains feront de même. Ils ne vont pas envoyer quelque chose qui peut effrayer les Russes ou que les Russes n'ont jamais vu ou qui n'ont jamais connaissance. La même chose produit le même résultat. On ne peut pas mettre de l'eau dans la marmite, bouillir et espérer avoir de la pâte de purée. Hein? Et de la purée du moins c'est de pommes de terre ou de la purée, je crois, de patates douces. C'est impossible. Ou espérer avoir du riz dans la sauce, non. Vous mettez de l'eau, c'est de l'eau que vous verrez. Ou si vous voulez même, ça va se transformer en vapeur. Point barre. C'est ça. Vous envoyez des armes que vous avez déjà utilisées, mais ça va se transformer en vapeur parce que la Russie va les brûler. Donc 725 millions, moi je dis, c'est quand même pathétique. Où sont partis les 60 milliards ou 61 milliards que le Congrès américain a voté? Depuis tout ce temps, je demande où sont passés les 61 milliards? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien c'était du vent seulement? Ou bien c'était pour faire peur à la Russie? Mais la Russie ne peut pas avoir peur de ça. 61 milliards, ça a été voté. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu les munitions, on n'a pas vu les armes de ces 61 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je pose bien cette question. Vous-même, vous vous posez aussi cette question. Le Congrès américain a voté 61 milliards pour l'Ukraine. Et rien, l'Ukraine n'a absolument rien vu. Parce que 61 milliards, quand même, s'ils doivent acheter des armements avec ça, c'est beaucoup. Ça peut permettre de faire quelques différences. Ou bien vous voulez nous dire que ce sont ces 61 milliards que vous avez pris, vous avez acheté des armes, et c'est ce qui a été utilisé par les troupes de M. Zelensky dans la région de Kurs? Non. Et si c'est ça, moi je pense que alors vous n'avez absolument rien acheté. Parce que tout a été brûlé. Et tout cela a encore brûlé, comme a dit M. Piotr Tolstoï. Donc envoyez encore 725 millions, plus les 650 millions de l'Allemagne, plus quoi encore de la France. Envoyez tout ce que vous avez. Ils ont dit qu'ils vont tous les brûler. Et vous ne comprenez pas. Envoyez les mines antipersonnelles, envoyez les mines anti-chars. Tout ce que vous avez, la Russie a l'équivalent de cela. C'est fou quand même. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs. Monsieur Biden, il est complètement déboussolé, il est complètement perdu. Et le vieux, là, il est malade. Il est malade. Tout ce que tu n'as pas fait depuis le début, c'est maintenant que tu veux faire ça. C'est quand même dingue. Hein? Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.